Le 375, Monsieur Ménager, et si vous l'acceptez, Monsieur le député, le 378 également. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait urgence, ce qui est bien la démonstration du défaut d'anticipation de votre politique qu'on ne cesse de dénoncer et qui malheureusement est la marque de fabrique de ce que vous faites. Des déclarations à l'emporte-pièce, contredites quelques jours, parfois quelques heures après, par d'autres déclarations à l'emporte-pièce. C'est bien ce qui sape le moral de nos concitoyens et qui, malheureusement, met à bas la confiance que les Françaises et les Français peuvent avoir dans leur politique. Alors, il y a quelques semaines seulement, alors même que les variants existaient déjà, et même le Delta, nous avons tous entendu le président de la République nous dire qu'on était à quelques heures de retrouver les jours heureux. Tu parles. Néanmoins, message reçu par 5 sur 5 par les Français, par les entreprises, par les associations qui ont programmé de nombreuses manifestations, festivités et des vacances. Le pass sanitaire est en réalité le triste résultat de l'incapacité du gouvernement à avoir rapidement déployé la seule arme que nous ayons, à savoir le vaccin. Vous nous avez fait perdre 3 mois et aujourd'hui, c'est la liberté des Français qui en paye le prix fort. Sans votre gestion hasardeuse du début, qui a été rattrapée d'ailleurs grâce à l'intervention des collectivités territoriales, nous aurions les mêmes chiffres de vaccination que les autres pays qui ne sont pas obligés d'avoir recours au pass sanitaire. Mon amendement, en réalité, puisque vous semblez tenir à ce pass sanitaire que nous dénonçons, eh bien, c'est tout simplement au moins d'avoir la décence de reporter les délais de son application, car en l'état, cela n'est juste pas possible. Merci. Monsieur le rapporteur, sur ces... Le 360, Monsieur Ménager a la parole. Oui, Monsieur le Président, je reviens sur le sujet, qui est quand même un sujet d'importance. On a expliqué aux jeunes et aux mineurs que ce n'était pas nécessaire de se faire vacciner. Ils ne sont pas opposés, dans leur immense majorité, à la vaccination. Et aujourd'hui, ils se retrouvent piégés par le calendrier que vous imposez. Parce qu'on sait bien qu'il y a 10, 15 semaines parfois pour terminer le parcours vaccinal. Donc, moi, je suis favorable à ce que vous sortiez les mineurs du pass sanitaire, mais au moins, si vous n'êtes pas d'accord avec cette possibilité-là, avec cette proposition, acceptez la première dose, parce que, encore une fois, ils ont fait l'effort d'être vaccinés une première fois. Ils ne pourront pas matériellement faire la deuxième à temps pendant les vacances. Vous allez d'ailleurs exclure les jeunes des relations avec leur famille. Les parents pourront aller au restaurant, pourront aller sur les terrasses, mais pas leurs enfants. Il y a un vrai problème. Les jeunes ont déjà payé un lourd tribut à cette pandémie dans le cadre de leurs études, dans le cadre avec des problèmes psychologiques forts. N'en rajoutez pas et acceptez au moins cette proposition. Oui, mais merci Monsieur le Président. Nous avons entendu hier soir le ministre Véran nous dire qu'il fallait faire tout ça parce que nous étions dans une situation d'urgence. Et je lui ai eu l'occasion de lui répondre que l'urgence, elle est liée notamment au fait que vous soyez, en l'occurrence, toujours dans un défaut d'anticipation. Parce qu'effectivement, les variants existent maintenant depuis plusieurs mois, même le variant Delta, et vous venez aujourd'hui, au dernier moment, imposer un certain nombre de mesures qui sont, pour la plupart, totalement inapplicables pour des questions de calendrier. J'ai d'ailleurs peur, mais j'espère me tromper, que nous ayons dans quelques semaines, dans quelques mois, en même temps le pass sanitaire et des reconfinements ou des nouveaux couvre-feux. J'espère me tromper. Mais là encore, le défaut d'anticipation de votre politique, qui est la marque de fabrique de votre politique, a d'énormes conséquences sur le plan humain, mais également sur le plan sanitaire et sur le plan des libertés publiques. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir des certitudes. Alors sortez de vos postures majoritaires, certes, écoutez plus le Parlement, rendez plus acceptable le pass sanitaire auquel vous tenez, écoutez un peu plus l'opposition, faites preuve d'humilité et acceptez au moins de sortir les activités de plein air du pass sanitaire si toutefois vous tenez absolument à imposer cette mesure. Merci, Monsieur Di Filippo, pour le 9. Pas davantage. Monsieur Ménager pour le 368.
Oui, Monsieur le Président, j'aimerais simplement revenir sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure par Monsieur Véran, Monsieur le Ministre, et qui consistaient à dire qu'il justifiait en fait le pass sanitaire sur les terrasses parce qu'à un moment donné, on est obligé de rentrer à l'intérieur, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Ça veut dire, mais finalement c'est une récidive de sa part, que ça revient à dire que le masque ne sert à rien. Parce qu'en réalité, quand on doit rentrer à l'intérieur, on met son masque et on protège les autres et on se protège. J'ai aussi entendu que les restaurateurs étaient favorables au pass sanitaire. Ben oui, je crois qu'on ne fréquente pas les mêmes. Parce que figurez-vous qu'avant de déposer cet amendement, j'ai pris soin, ce qui est la moindre des choses, de prendre attache avec les restaurateurs de ma circonscription, avec l'Umillage de Colmar, et c'est eux qui nous ont dit que ce n'était pas possible d'accepter le pass sanitaire sur les terrasses. Le contrôle n'est pas possible. La réalité des choses n'est pas faisable. Et c'est d'ailleurs donner plus de pouvoir à des restaurateurs, à des tenanciers de bars, à des chefs d'entreprise qu'à des policiers municipaux. C'est quoi ce pays où les policiers municipaux n'ont pas la possibilité de demander l'identité aux concitoyens? C'est pas faute d'ailleurs d'être intervenu lors de la discussion sur la loi globale pour qu'ils en aient le droit, et qu'on donne à des sociétés privées, à des restaurateurs, à d'autres professions, cette possibilité de rentrer dans l'intime des gens et de contrôler la santé des gens. C'est incroyable. J'ajoute, pour terminer, que ce qui était possible quelques jours avant la tenue des élections départementales et régionales, sans doute pour faire plaisir aux électeurs, ce qui n'a d'ailleurs pas marché, eh bien aujourd'hui n'est plus possible. Je ne suis pas favorable au pass sanitaire, mais encore moins quand il s'agit de l'extérieur. Tenez compte de nos amendements. Monsieur Perru. Oui, Monsieur le Président, on a tous en tête la terrible épreuve humaine, je dirais plutôt inhumaine, que nous avons traversée lors des précédents confinements, qui nous empêchait d'aller voir nos proches hospitalisés dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. C'était terrible. Et l'idée, c'est de supprimer l'article 11 de la loi, de façon à se permettre aux accompagnants qui vont se rendre dans les hôpitaux, qui vont se rendre au chevet des malades ou des personnes âgées, de ne pas être soumis au pass sanitaire, à condition bien sûr de respecter les règles de distanciation, de lavage des mains et de port du masque.